Mesdames et messieurs, chers clients, bonjour et bienvenue dans ce nouveau Flash Market dans lequel nous discuterons de l'actualité économique et les marchés financiers. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par Brice Prunès, gérant d'actions chez Odo BHF Asset Management. Bonjour Brice et bienvenue. Bonjour Nathan. Alors pour ma première question, pouvez-vous nous donner un aperçu rapide de la situation actuelle des marchés financiers? Quels sont les principaux facteurs qui influencent les marchés financiers en ce moment? Eh bien, écoutez Nathan, les indices d'actions mondiaux sont relativement sur des niveaux élevés, hein. Donc, quand on rentre sur ce genre de niveau d'indice, il est peut-être raisonnable de ne pas attendre les mêmes performances qu'en 2023 et en 2024. C'est particulièrement vrai sur le marché nord-américain. Le marché nord-américain se paye aujourd'hui à 23 fois les résultats, qui n'est pas du tout une zone alarmante, mais qui est quand même une zone haute. On a des taux d'intérêt à long terme américains qui sont proches de 5%. Donc, pour qu'on continue à progresser sur ces niveaux-là, dans cette configuration de marché, il faut qu'on ait quelque chose de très fort dans l'économie américaine, dans l'économie mondiale. Et ça tombe bien parce qu'on pense que cette chose très forte, c'est l'intelligence artificielle. On a encore vu des annonces ce matin de 500 milliards d'investissements par l'administration Trump et un contexte extrêmement favorable lié à l'administration de Trump, aux nominations qui ont été faites. Donc l'ensemble de ces choses mêlées pourrait faire rentrer les économies qui sont les États-Unis, qui sont le poumon de l'économie mondiale, dans un cercle vertueux de 4-5 ans. Donc je pense que ça ressemblerait beaucoup à une année que j'ai connue sur les marchés en 1998. À l'époque, c'était l'Internet. Aujourd'hui, ça va être l'intelligence artificielle avec beaucoup plus de vigueur que ce que j'ai connu il y a 25 ans. Donc quand même un bon degré de confiance, même si on a des indices un peu plus élevés. Oui. Vous parlez de Donald Trump, on a vu que suite à son élection, les marchés financiers ont quand même beaucoup bougé. La volatilité des marchés a-t-elle augmenté ces derniers temps? Comment les investisseurs doivent-ils réagir face à cette incertitude? Alors, c'est une bonne observation, Nathan. La volatilité, on l'a mesurée sur le S&P 500, donc les actions américaines. On a vu qu'elle commençait à croître depuis le mois de novembre de l'année dernière. Donc, en effet, et une bonne stratégie pour les investisseurs face à cette montée de la volatilité. D'abord, ça a été une volatilité haussière, hein, de très bons mois, donc c'était bien d'être en action. Mais une bonne stratégie, c'est d'être investi sur ce qu'on appelle l'idiosyncratique dans le marché, c'est-à-dire des choses très thématiques comme l'intelligence artificielle ou la transition écologique, des choses, vous voyez, qui ont des drivers idiosyncratiques relativement indépendants du contexte de marché, où il y a des histoires très fortes. Ça va être ça notre conseil, en fait. Et une bonne diversification aussi est importante. Donc vous rejoignez un petit peu ma prochaine question. Donc effectivement, dans un contexte économique qui est plutôt tendu, quels sont les secteurs ou types d'actifs qui semblent plus prometteurs? Eh bien, écoutez, nous, on a plusieurs angles chez Odo BHF Asset Management. On a envie de. Notre principale priorité, c'est l'intelligence artificielle. Ensuite, c'est la transition écologique. Ensuite, si on regarde un peu l'Europe, c'est la défense en Europe qu'on aime bien. On pense aussi que le secteur des logiciels aux États-Unis va bénéficier de la confiance dans l'économie parce que les dépenses de logiciels et d'informatique sont discrétionnaires, donc la confiance va compter. Ça, c'est aussi une autre idée qu'on peut avoir. Et enfin, regardez les secteurs qui vont bénéficier de la dérégulation de l'administration de Trump, le secteur des fintech, le secteur de la santé aussi très important, qui va être un grand rendez-vous pour l'intelligence artificielle. Donc effectivement, l'intelligence artificielle, c'est un secteur qui est en pleine croissance. Pourquoi pensez-vous que l'intelligence artificielle pourrait être un bon choix d'investissement pour les investisseurs aujourd'hui? Parce que Nathan, je pense que l'intelligence artificielle, c'est un tsunami. C'est quelque chose c'est une disruption qui va être la plus importante de notre vivant et peut-être depuis des siècles. Il va y avoir des enjeux économiques majeurs, la productivité, qui va se traduire en création de valeur économique et boursière, mais des enjeux sociétaux aussi, sur des questions comme l'école, le handicap, le vieillissement. Je pourrais développer beaucoup de ces exemples pour montrer comment pour le bien de l'humanité, les choses vont changer. Des enjeux enfin médicaux, scientifiques. Je pense qu'avec un stade de l'intelligence artificielle qui va arriver très bientôt dans les prochains mois, qu'on va appeler la super intelligence, on va régler la question du cancer et vivre avec le cancer de manière chronique. On va pouvoir s'attaquer sérieusement à l'Alzheimer, au câblage neuronal d'un cerveau à 86 milliards de neurones. Voilà, les ordinateurs qui vont faire ce câblage vont arriver. Euh, on va s'attaquer au fléau de l'humanité avec des découvertes en termes de médicaments qu'on n'imagine même pas. Enfin, les enjeux de l'IA, ils sont civilisationnels. J'aurais tendance à vous dire, Nathan, que l'Homo sapiens n'est sans doute pas le dernier stade de l'humanité. Aujourd'hui, on commence à le comprendre. Donc, c'est vraiment un tsunami et je pense qu'en tant qu'investisseur, vous ne devez pas être spectateur, mais vous devez en être acteur. Ok, merci.
Donc, vous le dites, hein, l'intelligence artificielle touche en fait un peu tous les secteurs, mais quels sont les secteurs selon vous qui sont les plus prometteurs en termes d'opportunités d'investissement liées à l'intelligence artificielle? Eh bien, dans un premier temps, il y a eu les secteurs qui rendent possible l'intelligence artificielle. Par exemple, les semi-conducteurs ont été les vecteurs de l'utilisation des données. Donc, l'entreprise emblématique de ça, c'est NVIDIA, les puces de l'intelligence artificielle, l'entreprise qui a fait x12 depuis 2 ans et demi, x12, hein. Il y en a d'autres, Broadcom aussi dans cette famille, par exemple. Ça, c'est le premier secteur, les semi-conducteurs. Ensuite, on voit que l'intelligence artificielle est une nouvelle forme d'automatisation. On parle des agents, donc une autre partie de la technologie qui va en bénéficier, c'est les logiciels aussi. Certains logiciels, là, attention, il faut bien les choisir. Certains sont en danger, d'autres en profitent. Et puis enfin, notre fonds, il investit aussi dans les secteurs qui vont bénéficier de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est tous les secteurs qui sont riches en données. Par exemple, on pense que le premier secteur, c'est la santé. Les données du corps humain, c'est la plus grosse base de données au monde. Et nous, ça a été depuis 6 ans qu'on choisit des sociétés de santé à base d'IA dans lesquelles on croit beaucoup. Le secteur de la finance, évidemment, où il y a beaucoup de données et qui bénéficie aujourd'hui de la dérégulation trumpienne. Le secteur de l'industrie, les machines-outils génèrent aussi beaucoup de données sur les ateliers, ce qu'on appelle les shop floors. Donc vraiment, je pense que l'intelligence artificielle est quelque chose de tellement puissant que vous et moi, aujourd'hui, on n'appréhende peut-être que 10% de ce qui va nous arriver. Et donc, ça va être un type d'investissement finalement diversifié sur beaucoup de secteurs de l'économie. Peut-être une petite surprise, c'est le secteur de l'énergie. Quand on s'intéresse à l'intelligence artificielle, on se rend compte qu'il y a des besoins énergétiques énormes dans les data centers. Et donc, nous, on s'investit aussi dans l'énergie, mais bien sûr, une énergie propre, décarbonée. Donc, on aime bien le solaire, par exemple. Il y a aussi l'option du nucléaire, mais qui est une option beaucoup plus longue. Aujourd'hui, il y a des besoins immédiats qui peuvent être remplis par le solaire. Et on essaie de choisir des acteurs américains dont la chaîne de valeur est aux États-Unis. C'est assez important. Voilà. D'accord. Bien, merci beaucoup pour toutes vos réponses et ravi de vous avoir accueilli chez Pareto. Ravi également, Nathan. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir.